Maintenant, je vous demande de prier avec moi. Nous allons invoquer le nom du Seigneur Jésus. Et je voulais maintenant poursuivre un thème, peut-être que j'ai démarré il y a 2 semaines. Et j'ai été vaccinée avec le 2e vaccin. J'étais un peu fatiguée, donc je préférais attendre d'être complètement bien. Heureusement, ce n'était pas Père Céleste, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, nous te rendons gloire car tu as envoyé Jésus-Christ et il est ressuscité d'entre les morts, lui qui est venu comme l'agneau de Dieu dans le monde pour porter nos péchés et nos iniquités. Nous te remercions, Seigneur, car cela fait 2000 ans que tu t'es offert en sacrifice pour le monde. Nous en faisons l'expérience dans notre vie personnelle que ton sacrifice est toujours la même actualité, la même efficacité dans notre vie. Et c'est par la foi que nous avons pu venir à toi, nous avons pu être délivrés de nos péchés, de notre nature pécheresse et du pouvoir de Satan. Nous ne voulons plus servir la puissance de Satan, mais nous voulons te servir toi. Nous te louons, Seigneur, pour cette œuvre que tu as accomplie dans le monde. Nous te remercions, Seigneur, pour l'œuvre que tu as accomplie en Hongrie. Et nous te remercions car c'est toi qui nous as appelés dans cette œuvre, dans cette moisson finale. Et tu rends possible pour chaque personne de choisir entre la vie et la mort, entre le péché et la sainteté. Seigneur, nous te demandons, Seigneur, que chaque personne qui nous regarde puisse prendre une bonne décision, qui puisse dire oui à Seigneur et non, un non définitif au diable dans leur vie. Je demande que tu délivres aussi mes frères et sœurs qui sont encore sous le pouvoir du diable, que tu détruises l'œuvre du diable dans leur vie, que tu les délivres des péchés qu'ils ont commis contre toi, que tu purifies leur volonté, leur intelligence, que tu puisses avoir une volonté renouvelée et qu'ils puissent marcher avec toi. Nous prions également pour ceux qui se sont éloignés de toi ou qui t'ont tourné le dos, que tu leur t'adresses à eux et que tu travailles dans leur vie comme tu as travaillé dans la vie du fils prodigue pour qu'ils se rendent compte qu'ils ont pris une mauvaise décision et qu'ils puissent revenir à toi, qu'ils puissent sortir du péché, qu'ils puissent sortir des compagnies démoniaques. Te demandons, Seigneur, que tu exerce la miséricorde, qu'ils ne soient pas aveugles, mais qu'ils puissent voir la gloire de l'Évangile et donne-leur de pouvoir accepter dans leur cœur cette lumière pour que l'obscurité disparaisse de leur cœur, qu'ils puissent devenir des enfants de Dieu. Te demandons du Seigneur Jésus-Christ que tu les bénisses et que tu étends ta main, que tu délivres les personnes qui sont malades. Tu vois ceux qui souffrent de cancer, aussi que tu les touches, nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, par ton onction de guérison, que ton onction puisse traverser leur corps. Et te prions, Seigneur, pour nos frères et sœurs et nos prochains qui sont contaminés par le virus du corona et que tu leur donnes de la grâce pour les guérir, pour les délivrer de tous symptômes, qu'ils puissent être touchés, qu'ils puissent leurs organes internes, leur cœur, leurs poumons, leur tension artérielle, que tu les touches. Satan, je t'ordonne
d'enlever ta main de leur corps, de leur âme, de leur esprit. Et au nom du Seigneur Jésus-Christ, j'envoie la guérison dans leur vie et qu'ils puissent être guéris complètement au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Ce nom auprès duquel tout genou sera fléchi sur la terre, sous la terre et dans les cieux, et chaque langue confessera que Jésus est le Seigneur. Nous te prions, Seigneur, pour que nos frères et sœurs et nos amis puissent être délivrés des maladies, que tu donnes la paix aussi au sein des foyers, là où il y a des conflits, là où il y a des disputes, que tu leur donnes la paix, qu'ils puissent se réconcilier, qu'ils puissent pardonner, et qu'ils puissent marcher dans l'amour, dans la communion fraternelle. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, nous te prions pour le Budapest, pour la Hongrie. Nous te prions pour les personnes qui travaillent dans la santé, les docteurs, les infirmiers, tout le personnel qui permet aux hôpitaux de fonctionner, que tu donnes la sagesse aux dirigeants de ce pays. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, que tu les bénisses au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Notre dernier thème était celui du bonheur. Et nous avons parlé des béatitudes. Et je n'avais parlé que de certaines béatitudes. Et maintenant, je voudrais parler également, avant de poursuivre avec les béatitudes, qu'il y a plusieurs versets qui parlent des béatitudes, mais l'essentiel a été saisi dans ce passage qu'on appelle les béatitudes par Jésus. Et donc, le bonheur peut être là quand on s'y efforce, mais que le bonheur réel sera accompli dans le futur. Quand il y aura le royaume des cieux et en dehors du royaume des cieux, il n'y aura pas de bonheur. Donc, il est donc très important de comprendre que l'homme a été créé pour être heureux, mais après la chute dans le péché, Dieu a constaté que tout était bon, toutes choses étaient bonnes. Il y avait un manquement, c'était que dans l'âme de l'homme et l'esprit de l'homme, il y avait un manque. C'est pour ça que Dieu a dit, il n'est pas bon à l'homme d'être seul, je vais lui trouver une aide qui lui ressemble. Donc, Dieu avait vu que pour le bonheur, il faut qu'il y ait une autre personne avec qui on puisse le partager. Je ne vais pas vous parler aujourd'hui du mariage, mais vous montrer que après la création, après les premiers 6 jours de création, le bonheur n'était pas parfait. Bien sûr, c'est une question intéressante de dire quand est-ce que la femme a été créée. Ce n'est pas déterminé dans la Bible par rapport à la création. Mais Dieu voyait que pour l'homme, ce n'était pas bon d'être seul. Ainsi, il l'a endormi dans un sommeil profond et a formé sa femme à partir de son corps. Et Adam avait déclaré, elle est chair de ma chair et os de mes os. Donc, ce manque a été comblé.
Et malheureusement, je voudrais y faire référence que dans le jardin d'Éden, l'homme était heureux, Adam et Ève, mais ce bonheur n'a pas duré longtemps. Et comment est-ce qu'ils ont perdu leur bonheur? Par la chute dans le péché. Et on arrive au Genèse 3, où on voit qu'il y a les raisons qui expliquent pourquoi est-ce que l'homme ne peut pas être heureux et pourquoi est-ce que l'homme est éloigné du bonheur. C'est ainsi qu'on peut comprendre pourquoi est-ce que l'homme est créé pour le bonheur, mais que le bonheur paraît un objectif et ce n'est pas donné de suite. On doit faire des efforts, s'efforcer de l'atteindre. Et chaque homme, chaque personne cherche à l'atteindre. Et il faut expliquer de façon claire que le bonheur pour l'homme et la femme est la vie en abondance. C'est-à-dire, c'est la vie en abondance qui veut dire le bonheur pour l'homme. Dans la vie, il y a plusieurs niveaux. Et dans les langues hébreues, on peut voir qu'il y a un pluriel pour parler de la vie. Il y a plusieurs formes de la vie. Il y a plusieurs formes d'existence. Il n'y a pas que la forme d'existence que l'on connaît sur la terre. Et comme l'homme a perdu la communion qu'il avait avec Dieu, et que le péché est arrivé, et que le salaire du péché est la mort, et qu'il y a donc une impossibilité pour le bonheur de l'homme. Et c'est donc le péché qui empêche le bonheur. Et la deuxième chose, c'est la mort. Et donc, c'est très important de considérer car tous les deux dépassent la capacité d'agir de l'homme. Ainsi, quand l'homme cherche la solution pour être heureux sans Dieu, il n'y aura que la frustration. Car ces deux ennemis de l'homme ne peuvent pas être détruits par ses propres forces. Et dans la vie de chaque personne de l'histoire, on le voit pour ces personnes qui n'ont pas accepté la rédemption de Christ, qui ne la connaissaient pas, on ne peut absolument pas dire qu'ils aient atteint le bonheur en cherchant le bonheur durant leur vie. Et tant qu'il n'y a pas cette vie en abondance, il n'y a pas de cette vie heureuse, car il y a trois types de besoins au niveau spirituel, au niveau psychologique et au niveau physique. Et si on devrait résumer cela en un seul mot, de quoi est-ce que nous avons besoin? C'est le besoin d'une vie entière, d'une vie en abondance, car notre vie physique a besoin d'une vie en abondance, notre âme également, notre esprit également. Et comme la vie est devenue limitée par le péché et la mort est entrée dans le monde, ainsi donc, on voit dans Genèse 3 qu'il y a les raisons pour lesquelles l'homme n'est pas heureux. Et ensuite, ce passage énumère des raisons qui expliquent pourquoi est-ce que nous luttons pour atteindre le bonheur. Et en fait, l'existence que nous aurons sur la terre dépendra de ce combat. Dans le jardin d'Éden, il n'y avait pas besoin de se battre pour les choses. Alors que, pourquoi? Parce qu'il y avait la vie en abondance. Et il fallait juste vivre dans cette abondance et faire en sorte de ne pas la perdre. Ce n'est pas ce qui a été réalisé par Adam et Ève. Ils auraient pu rester dans cette vie entière, vie en abondance. Mais suite à leur révolte, ils sont tombés de cette vie en abondance et
Comme on avait parlé dimanche, on a parlé des trois aspects, des trois phases de la mort. Et ils ont donc été frappés de la mort spirituelle et qui a été suivie de la mort physique. Et si quelqu'un n'a pas marché avec Dieu, n'a pas connu Dieu, il sera jugé et sera condamné. Donc, ça, c'est la raison principale pour laquelle l'homme n'est pas heureux. Et si un homme ne se convertit pas au Seigneur, mais va continuer par ses propres forces à lutter, et cette lutte va le fatiguer on va le voir, ses conséquences sur son destin. Et dans beaucoup de cas, cela se solde par des défaites, notamment à la fin de la vie. Quand quelqu'un se prépare à quitter cette vie, le résultat, c'est que la plupart des gens vont quitter cette vie terrestre en perdant, en ayant perdu cette lutte. On voit au chapitre 3 qu'il y a donc une lutte continuelle autour de l'existence entre la semence de la femme et le serpent. Et nous sommes tous la descendance de la femme. Nous sommes nés d'une femme. Et cette lutte fait partie de notre vie. Et est-ce que nous arrivons à mener cette lutte? Est-ce que nous allons arriver à être recalés? Est-ce que nous arrivons à aller dans l'étape supérieure qui nous permet d'être heureux? Et en ce qui concerne la naissance, il y a une signification double. C'est quand un enfant est né, c'est un bonheur, mais c'est un grand bonheur pour l'homme, car l'homme ne doit pas souffrir dans sa chair, tandis que la femme subit cette duplicité, cette sens double, c'est-à-dire que c'est avec la naissance, il y a la souffrance. Et la souffrance ne rend personne heureux. Ce n'est que quand la souffrance est terminée et qu'il y a l'enfant qui est né et qui est en bonne santé et la mère se sent mieux et sa santé est rétablie, c'est alors qu'il y a un vrai bonheur au sein de la famille. Là, si nous voyons la très grande sensibilité de la famille, nous voyons qu'il y a besoin de beaucoup de lutte. En ce qui concerne l'homme, le sort de l'homme, c'est que le travail est difficile. Ce n'est pas un hasard. Et c'est pour cela que quand les hommes sont contents de vivre sans avoir à fournir un travail physique, à produire leur nourriture à la sueur de leur front. Mais dans notre civilisation, il faut, quand certains travaillent, c'est important de comprendre, notamment après s'être converti et quand on marche avec le Seigneur dans le monde matériel, on essaie de comprendre que le travail est une bénédiction et de considérer que si on applique la parole de Dieu dans le domaine financier et en ce qui concerne notre travail, donc ces lois s'appliquent également au travail. Et il y a aussi donc un autre élément qui rend les gens malheureux. Les gens vont se marier
mais il y a le péché qui a un impact sur le mariage, notamment l'homme exerce une puissance sur sa femme et la femme, comme dit la parole, a un désir vers son mari. Donc, ça va devenir très compliqué, cette relation entre l'homme et la femme. Et nous voyons que quand les gens se détournent de Dieu et qu'ils sont livrés à leurs propres pulsions, alors il y aura énormément de difficultés. Très souvent, la femme aura plus à souffrir parce qu'elle est la plus faible, mais aussi au mari qui doit faire beaucoup d'efforts pour que le mariage subsiste, notamment dans notre époque. Et le divorce est devenu tellement facile et le divorce est presque considéré de façon positive par notre société. Donc, même si on traverse, dans les mariages, on traverse des difficultés particulières, ce n'est pas forcément à cause des personnes dans le mariage, mais il faut juste qu'elles sachent que si elles se tournaient vers le Seigneur, leur relation serait sanctifiée et qu'il y aurait une meilleure qualité de leur mariage. Ainsi, cela cause beaucoup de personnes de devenir malheureux à cause du divorce et aussi de vivre dans un mariage qui les rend tristes, mais s'il y a une valeur, c'est la fidélité et le fait d'être persévérant. Mais le mariage est plus que ces valeurs que la persévérance et la fidélité, et de dire je vais supporter cette situation, mais dans le mariage, il devrait y avoir la joie, il devrait y avoir le plaisir. Et ce qu'on voit également dans l'ensemble de l'histoire de l'univers, c'est que c'est là où il y a une bonne relation au sein du mariage. Ce n'est pas sûr que toute la relation sera harmonieuse. On voit la relation entre Adam et Ève, et donc rien n'est sûr qu'au niveau des enfants, il y aura une relation harmonieuse. On le voit, ce qui s'est passé entre Caïn et Abel. Ce n'était pas la faute d'Abel, ce qui se passait. Il était une victime. Mais de cette histoire entre Caïn et Abel, on peut retenir que quand on est malheureux, c'est souvent à cause des mauvaises relations au sein des membres de famille proches. Donc, c'est très important que ceux qui sont dans ton entourage, près ou plus éloignés, d'avoir des relations basées sur la parole de Dieu. Car les gens ne peuvent pas être heureux s'il y a des mauvaises relations. Et ce n'est pas quelque chose de naturel de vivre dans des bonnes relations. Et ces choses-là les éloignent du bonheur. Et s'ils s'éloignent de la parole de Dieu, la recherche du bonheur deviendra illusoire. Si une personne recherche le bonheur au mauvais endroit, alors il ne pourra pas le trouver. Il y a un endroit où trouver le bonheur, c'est dans la présence de Dieu. Si on cherche le bonheur dans
dans les choses du monde ne pourras pas être heureux, car le monde ne peut absolument rien te donner qui puisse te rendre heureux. Car comme cela a été annoncé, il y a un système qui a été inventé par Satan et ce système est dominé par la soif du pouvoir, par l'appétit des richesses. Et celui qui veut essayer de vivre, d'être heureux, il peut gagner toutes ces choses du monde de cette façon-là. Mais il va finir par perdre son âme, comme Jésus-Christ le dit. Et son âme souffre. Son âme ne pourra pas trouver le bonheur. Car comment est-ce que nous pourrions penser que nous pouvons être heureux dans un système où ce n'est pas Dieu qui dirige, mais c'est Satan qui dirige. C'est impossible d'être heureux. Et car la nature de Satan est d'être anti-humain et c'est tout son d'être cruel et tout son système est anti-humain. Et tout ce monde ne peut être maintenu que par la violence pure et simple. Et c'est ce qui s'était fait pendant 6000 ans. Et jusqu'au retour de Jésus-Christ, cela va être le cas. Et c'est vrai que la violence maintient l'univers, car même si ils vont avoir une prétention humaniste, une prétention religieuse, une prétention scientifique, on voit que dans ce système, s'il y a par exemple une grande crise, comme c'est ce qui se passe en ce moment dans notre monde, qu'il y a une crise qui s'empire, et on peut voir que ça finit par se terminer par la violence physique. C'est la violence physique qui maintient le système. Et c'est Satan qui veut maintenir ce système physique. Et c'est une illusion de se dire que dans ce monde, il y aura quoi que ce soit de positif qui va changer tant qu'il ne revient pas. C'est pour ça qu'on nous dit que ce qu'il y a dans le monde et les désirs de la chair, les désirs de l'œil et toutes ces choses-là vont persister jusqu'à ce que Jésus revienne. Il n'y aura pas de changement. Et l'appétit, toute la volonté de s'enrichir, d'être insatiable. Donc, toutes ces choses-là qui se traduisent dans plein de différentes sphères de la vie, on voit qu'on peut arriver à maintenir l'État en état par des règles, mais quand il y a une grande crise où les gens n'arrivent pas à résoudre cette crise, alors c'est toujours la violence physique qui apparaît. C'est comme cela que ce système dans le monde est poursuivi et maintenu. Et ainsi, c'est une bêtise de chercher la solution dans le monde pour être heureux. C'est une mauvaise voie. Tu cherches un mauvais endroit. Tu ne vas pas le trouver, le bonheur. Et tu dois... comme si tu cherchais de l'or, je ne sais pas où, absolument pas. Donc, il faut être le bonheur, chercher le bonheur quand il y a les conditions pour être heureux. Si cela n'existe pas, alors tu as beau chercher. À la fin, le résultat sera la souffrance, la défaite et le jugement. Ensuite, je voudrais attirer ton attention sur le fait que ce qu'il y a dans le monde, il y a beaucoup de personnes dans le monde qui pensent comme cela.
quand j'ai dit que le bonheur est une vie en abondance. Mais les hommes dans le monde ne veulent que certaines parties de cette vie en abondance, cette vie entière, et c'est pour voir ce qu'ils veulent garder. Il y a certains types de personnes qui pensent qu'ils vont trouver le bonheur dans l'hédonisme en vivant pour leurs désirs. Quel est leur problème? Pourquoi ils ne pourront pas être heureux? Car ils n'ont pas que des sentiments, des désirs qu'ils veulent combler, car ils vont finir par mettre en sourdine les vrais besoins, les vrais de leur esprit et de leur âme. Et quand il y aura des besoins à ces niveaux-là, et il y aura une très grande frustration, ils ne pourront pas être heureux quand ils auront utilisé leur force physique pour des bonheurs des plaisirs qui ne durent qu'un certain temps. Et quand il n'y a plus de force physique, alors les besoins qui ont été opprimés sur le plan psychologique et spirituel, qu'ils se sentiront comme un homme, un arbre qui est complètement desséché et attendent un éclair pour finir avec eux. Et l'hédonisme aussi ne tient pas compte. Je reviens dans la Genèse, une fois qu'il y a eu la chute dans le péché, il n'y avait pas juste le péché qui empêchait le bonheur, mais aussi la présence du mal. Et c'est souvent un problème même pour les croyants, car ils cherchent le bonheur sans tenir compte du fait qu'il y a le mal. Il ne faut pas d'un jour à l'autre, il peut y avoir de très grandes conséquences tragiques. Et cela peut briser des destins. Ainsi donc, l'hédonisme ne cherche qu'à combler certains désirs. Il y a des désirs qui sont tout à fait légitimes, mais il faut chercher à les combler en marchant avec le Seigneur. Trouver les gens cherchent à trouver la puissance, la richesse, mais si ces choses-là sont réunies, les gens pensent qu'ils seront heureux. Mais on peut voir aussi, pour ce qui concerne les dirigeants politiques, comme par exemple les rois, que quand ils arrivent à trouver la puissance, la richesse et la célébrité, ils ne se sentent pas en sécurité, par exemple. Ils ont peur sans arrêt de perdre ce qu'ils ont. Pourquoi? Parce que la mort est là. Et c'est pourquoi ils savent très bien qu'ils peuvent perdre. Ils ne peuvent pas donc s'en réjouir, car il y a une condition de base pour que le bonheur soit dans notre vie, c'est que dans notre vie soit remplie soit comblée par la bénédiction du Seigneur. Et malheureusement, avec cette peur, avec peut arriver à les amener à se comporter de façon bizarre. Ils font donc beaucoup d'efforts pour que ce soit dans le domaine économique ou dans le domaine scientifique ou artistique ou politique, pour toujours se maintenir leur niveau de puissance et de renommée.
Et très souvent, ce n'est pas avec des moyens légitimes qui vont y parvenir, on le voit bien, mais ils ne s'en rendent même pas compte. Ils finissent par glisser vers en utilisant des moyens qui sont illégitimes, qui ne sont... Mais ce n'est pas possible autrement de maintenir leur puissance. Car quelle que soit ta renommée, quelle que soit ta puissance, ta richesse, tout le monde sait que cela peut passer. Et c'est prévisoire. Et peut-être peut-être que ça va arriver après leur décès, mais après leur départ, leur décès, ces personnes qui sont si puissantes ne vont manquer à personne. Et ça fait 6000 ans que cela dure. Il y a donc beaucoup de personnes qui continuent toujours à s'attaquer à cette montagne élevée parce qu'ils croient qu'ils vont y arriver. Je ne pense pas à la combler leurs besoins naturels et normaux, mais quand des personnes accumulent tellement de richesses qu'ils ont même plus d'argent que certains pays et qui n'ont aucune idée de leur patrimoine, il n'y a même pas d'hommes comme cela en Hongrie. Mais dans certains pays, on en trouve déjà. Et on peut voir que dans leur vie, il y a donc le mal qui va finir par entrer dans leur vie, car ils savent qu'ils vont mourir, mais ils ne vont pas tenir compte du fait que le mal existe. Nous voyons, par exemple, au niveau des rois, que l'on regarde la famille de la couronne britannique, par exemple, et on voit comment est-ce que le mal entre parmi eux. Nous voyons que c'est une condition humaine à laquelle il ne peut pas échapper, même s'ils sont à un très haut niveau. Et ils ne sont soumis eux aussi à la condition humaine. Il y a aussi le mal, vous savez, comme Cain et Abel. Il ne peut-être pas ça va peut-être pas jusqu'au meurtre, mais on regarde ce qui s'est passé dans la royauté en Jordanie, par exemple. Il n'y a pas de bonheur quand de telles choses peuvent se produire. Donc, pour que cela ne fonctionne pas, et il y a donc une autre façon pour devenir heureux, trouver le bonheur. Et il y a beaucoup de déceptions déjà. Certains pensent que s'ils arrivent à produire quelque chose, des valeurs sur le plan intellectuel, par exemple les artistes, les écrivains, les scientifiques, mais il faut chercher parmi eux. C'est difficile, même si on parle de personnes extrêmement douées, mais il faut chercher beaucoup parmi eux de telles personnes où on pourrait dire qu'elles ont trouvé la vie en abondance, ce bonheur, ce vrai bonheur qui soit heureux dans tous les aspects de leur vie. Nous pouvons voir dans la vie des écrivains, des poètes en Hongrie, hongroise. Je ne peux même pas citer un parmi eux. Je pourrais dire qu'il fut une personne heureuse. Certains ont écrit des très grands ouvrages en très haut niveau, mais nous voyons qui sont les personnes qui ont écrit ces chefs-d'œuvre. Ils ont eu des destins tragiques, malheureux, et nous apprenions à l'école et les apprenons d'apprendre ces chefs-d'œuvre. Donc,
Oui, on peut apprendre beaucoup de choses de leur chef-d'œuvre. Par exemple, regardez Shakespeare. Personne ne peut décider en ce qui concerne Shakespeare, mais qu'une chose, on sait qu'il n'était pas heureux, mais il a laissé de tels chefs-d'œuvre qu'on peut dire que ce sont des œuvres géniales. Mais on ne peut pas dire que c'était une personne heureuse. Il y avait quelque chose qui manque, quelque chose qui rend la vie d'un homme heureux sur la terre. Mais ce qui est le plus important, c'est quand nous regardons ce qui se passe dans notre vie, quel est le niveau de bonheur dans notre vie? Est-ce que nous serons enterrés comme Beethoven ou Mozart, où il n'y a que le chien qui les accompagne? Je ne veux pas du tout les critiquer pour cela, mais juste pour vous montrer qu'il y a faire très attention quand on cherche le bonheur, car il y a Bien sûr, si tu marches avec le Seigneur, tu peux faire des choses produire de grands chefs-d'œuvre. Le Seigneur peut te donner aussi la renommée, peut te donner la puissance, la richesse, car nous voyons qu'il y a des exemples dans la Bible, notamment dans l'Ancien Testament. Et bien sûr, il y a aussi une idéologie chrétienne qui a beaucoup empêché les chrétiens d'être heureux. C'est une idéologie. Et dans la façon de penser des chrétiens, il y a cette influence idéologique et eux vont porter en eux-mêmes des limitations. Mais dans la Bible, nous voyons également que le Seigneur donne ces choses. Il y a David, il y a Moïse. Et on peut voir que leur vie était difficile sur la terre. Il y avait beaucoup de luttes. Mais je peux dire, c'est qu'au cours de toutes ces luttes, il y a eu une victoire. Ils ont été comblés. Et il faut voir que la vraie, c'est dans le ciel, c'est dans l'au-delà qu'il y aura un vrai apogée du bonheur. Abraham était heureux sur la terre, mais on voit qu'il y avait un manque aussi dans sa vie. On voit dans Hébreux 11 qu'il n'a pas pu il a vu la cité de Dieu que de loin, mais il a pu venir de cette ville qu'avec nous. Et pourquoi? Car quand Jésus a ouvert l'accès à la cité de Dieu par son sang, où est maintenant Abraham? Je pense qu'il est dans le ciel. C'est ce que nous pouvons voir dans Hébreux 12. Si nous sommes nés de nouveau, alors nous sommes avec l'armée de ceux qui sont nés de nouveau, et aussi les justes qui pendant des centaines d'années ont été dans le Sheol, dans la partie de Sheol de la consolation, où ils attendaient la venue de Jésus-Christ. Jésus-Christ est descendu dans le Sheol et leur a annoncé l'évangile, et ils ont été ensuite libérés. Et beaucoup aussi ont reçu une vie incorruptible, un corps incorruptible. Ils ont reçu donc la vie en abondance dans la cité de Dieu. Gloire au Seigneur. Donc, c'est très important que nous n'oublions pas. Et très souvent, je vois que les chrétiens, du moins je fais attention depuis plusieurs décennies, qu'ils ne voient pas
le bonheur comme la Bible le transmet. J'ai connu beaucoup de personnes qui avaient d'une très grande valeur, mais pour eux, le plus important, c'était le ministère et de suivre le Seigneur, mais comment ils ont peut-être bagatellisé les autres aspects de leur vie. Peut-être qu'ils auraient pu y passer plus d'énergie. Et le Seigneur les a bénis comme des différents dans leur ministère pour le Seigneur. Mais dans la vie, il y a plusieurs aspects de la vie. Donc, nous ne devons pas séparer juste une partie pour avoir un bonheur partiel, mais un bonheur total. Bien sûr, le Seigneur peut avoir une conduite spéciale pour chacun que le Saint-Esprit peut révéler. Donc, à ce niveau-là, il faut se mettre à un appel spécial sur le chemin de l'appel spécial, comme étaient par exemple les prophètes dans l'Ancien Testament. Ils ne vivaient pas comme les pères fondateurs. Ils vivaient différemment. Ils ne vivaient pas comme le roi David, par exemple. Et ils avaient un autre sort. Donc, il faut prendre en considération quel est l'appel de la personne, à quoi Dieu l'a appelé. Et comme très souvent nous voyons dans l'Ancien Testament, l'environnement, la société, l'environnement naturel et l'ère concrète, le temps ou l'époque concrète va déterminer également quel genre de recherche de bonheur va être à disposition, on peut dire, à la génération à ce moment-là. Et il faut prendre cela en considération. Mais il est très important pour les chrétiens de savoir que l'image pourquoi très souvent, par exemple, Jérémie était très souvent malheureux et pourquoi il a pu si merveilleusement parler de ses lamentations, de son malheur. Pourquoi? Parce qu'il avait une très très bonne image de ce qu'était le bonheur. Et il ne savait pas de son temps, mais il connaissait déjà le passé de son pays d'Israël également, de ce qui s'était passé dans le passé. Et il savait très bien qu'il ne pouvait pas vivre cette vie pleine que le bonheur qu'il connaissait. Et à ce moment-là, l'homme est malheureux, l'homme souffre, mais ce genre de souffrance est noble et certainement Jérémie a reçu une consolation au ciel, ce qui lui a manqué, ce qui lui manquait dans sa vie terrestre. Mais ça ne manquait pas dans la vie de Jérémie parce qu'il voulait juste refuser le bonheur, mais il souffrait parce que à cette époque-là, il était impossible que déjà, par exemple, qui mettent l'accent sur le fait d'avoir un bon mariage ou d'avoir une belle maison ou d'avoir un environnement plaisible. Bien sûr, dans le plan de Dieu pour un croyant, tout ceci peut être à disposition. Mais à cette époque-là, Jérémie pouvait simplement respecter l'appel de Dieu si il refuse ces choses-là. Et nous voyons que dans les lamentations de Jérémie, nous voyons ces douleurs, nous voyons que il n'était pas, comme on pourrait dire, heureux de sa vie. Et on peut dire que Jérémie n'était pas un homme heureux dans sa vie terrestre, mais c'était pas de sa faute. L'air du temps était méchant, était mal, et ses compères, compatriotes, lui faisaient enlever son bonheur parce que on voit clairement que il y a du bon côté des choses, ce qu'on peut appeler un certain collectivisme de la recherche du bonheur, mais il est très très difficile dans un ère de guerre ou dans un temps apocalyptique d'avoir une certaine plénitude à ce niveau-là. Dans le futur, malheureusement, il faut s'attendre à cela. Ce que nous vivons maintenant est une bénédiction et est
C'est une aide de Dieu, vraiment, que nous puissions vivre dans ce genre d'environnement, malgré le fait que pendant cette pandémie, nous avons déjà goûté euh, à cette chose où on peut avoir des barrières objectivement soumises et imposées à nous qui peuvent freiner notre développement, notre vie ici, parce que j'en suis persuadé que les chrétiens, oui, il faut le dire, il est important qu'ils veulent toujours avoir du mieux, du meilleur et plus. Par exemple, quand il y avait la possibilité euh, dans l'expression bonheur, il y avait aussi le fait de bâtir la société. C'est pour cette raison que disait Jérémie dans cette captivité à Babylone, il disait, bâtissez vos maisons, mariez-vous, développez-vous, c'est-à-dire fortifiez le peuple. Mais parfois, l'histoire ne permet pas de construire une maison dans un temps normal, de construire un foyer. Mais si les temps nous permettent, il est important que l'homme marche dans le Seigneur et puisse vivre avec ça. Mais si Dieu ne le permet pas, euh, l'homme souffre de ce manque de foyer, de famille. En général, ça se représente en douleur parce que ça manque, parce que ça fait partie de la plénitude d'un homme. Et encore une chose que je vois que ici en Hongrie, on a vraiment du mal à digérer ça parce que c'est mélangé. On a eu comme un fléau d'idéologie communiste ici. Que oui, il faut savoir que le bonheur doit contenir et ça contient également les biens matériels que nous pouvons utiliser ici sur Terre. Peu importe ce que les gens disent contre cela, ils peuvent dire des stupidités. Oui, il y a des temps de crise où c'est pas vraiment le moment, mais il y a des périodes où il est important que l'homme crée sa sécurité existentielle et même également pour la future génération. Ce n'est pas un péché. C'est attaché à la bénédiction de Dieu. Un grand problème par rapport à ça pour que je parle encore un peu plus des idées reçues chez les chrétiens. Il y a ces théologies, ces théologies de remplacement, comme on a entendu très souvent, avant que les Juifs ont reçu la promesse de la terre, donc les Juifs sont matérialistes et ils sont attachés à l'argent. Et ça, c'est le peuple de l'Ancien Testament. Et puis, il disait que les peuples du Nouveau Testament c'est l'Église, donc le peuple spirituel. Et il disait que comme les Juifs n'ont pas respecté les promesses de Dieu, l'Église a eu les promesses de Dieu, et donc ils ont commencé à spiritualiser les bénédictions d'Israël, essayer de spiritualiser dans le Nouveau Testament. Et donc le problème ici, c'est pas simplement qu'ils ont refusé d'accepter le rétablissement d'Israël et que beaucoup d'églises ne voulaient même pas accepter que Israël existe. Aujourd'hui, ils ont déjà accepté, mais c'est vraiment très contradictoire comment ils réagissent face à Israël. Mais leur plus gros problème est que la plupart des gens, des chrétiens, refusent de croire que le royaume de Dieu va venir et vient visiblement. Qu'est-ce que ça veut dire? Que les biens naturels sont intégrés dans le royaume de Dieu et ça va se répandre, ça va se répandre dans le peuple de Dieu. Et le droit du fruit de la terre et des biens naturels vont être donnés au peuple de Dieu. Et nous voyons clairement que beaucoup d'autres prophéties en parlent, partiellement ou pleinement. Et ces prophéties, pendant des décennies, étaient simplement utilisées à un niveau spirituel. Par exemple, quand Jésus disait que heureux les,
Heureux les doux, les personnes douces, car ils vont hériter la terre. Et j'en suis persuadé qu'il a dit vraiment la terre. Et pourquoi la terre? Parce qu'il a vraiment dit que ces personnes vont acquérir la terre autant voulu et autant définie par Dieu. Et justement, dans Matthieu 25, nous voyons par exemple que quand l'humanité va être séparée en deux lors du jugement des nations entre brebis et boucs, les brebis vont avoir le droit d'héritage de la terre et c'est chez eux que va s'accomplir cette promesse donnée à Abraham. Donc la promesse à Abraham donnée que sa semence va être l'héritier de la terre, donc qui est valable d'Euphrate jusqu'au Nil pour Israël, mais il y a également un contenu général qu'on ne peut pas spiritualiser. Il faut comprendre comme c'est dit et comme c'est écrit dans la parole de Dieu. Et le problème, donc, quand les gens voient des chrétiens bénis, parce que les croyants qui croient en Dieu peuvent être bénis. Pourquoi? Il n'y a que Satan qui peut donner de la bénédiction aux hommes. Non, Dieu peut donner plus. Bien sûr, on aimerait voir parce que le Satan a plus de moyens ici à ce niveau-là, plus de terrain ici dans ce monde. Mais on voit très bien que les gens n'ont pas la vision de ce qui est Dieu et comment est Dieu. Mais les croyants qui sont basés sur l'Ancien Testament, ils voient plus que pour la bénédiction et pour la terre, ils ont le droit, ils ont plus de droits. Et les hommes, les hommes qui sont en alliance avec le vrai créateur de la terre, ils sont en alliance avec lui, ont plus de droits. Ça pourrait révolutionner, bien sûr, la pensée chrétienne, mais pour ça, il y a énormément d'idéologies religieuses qui devraient être jetées à la poubelle et on devrait changer la pensée, la mentalité des gens. Mais je le dis encore une fois, si le but principal est de gagner de l'argent et s'accroître, c'est bien, c'est certain 100% que l'homme sera riche. Mais s'il marche dans le Seigneur et ses efforts sont dirigés vers le royaume de Dieu, à ce moment-là, et s'il a la foi, et si son appel le permet, et si il a la foi, j'en suis persuadé que il va avoir de très très grands aides dans sa vie. Et j'aimerais montrer deux versets dans la Bible, deux paroles dans la Bible. Il y en a plus, mais j'aimerais montrer deux qui illustrent l'état du bonheur. Et il dit de quand le bonheur comme un état se réalise, de quelles sont on va dire, les caractéristiques. Parce qu'il est très important que le bonheur, qu'on ait une vision céleste du bonheur. Parce que sans la vision céleste, le peuple devient fou. Et s'il faut qu'on ait une vision sur une chose, c'est vraiment le bonheur. Que si quelqu'un voit une femme, une jolie femme, et quand il est jeune et dans toute sa jeunesse, il a cette vision dans sa tête et il a cette vision, qu'il a un idéal, il est très certain qu'il sera jamais heureux parce que c'est pas suffisant. Si l'homme veut simplement se marier pour être heureux, il ne peut pas être heureux. Pourquoi? Parce que dans le mariage également, malheureusement, est codé les problèmes qui sont les conséquences du péché originel qui empêche le bonheur. Donc, encore, il faut le remettre dans un système, ce bonheur. La connaissance de Dieu, surnaturelle, le royaume de Dieu, puis viennent les choses naturelles. Le mariage, les relations humaines, le travail, les biens matériels,
Et très certainement, comme pour les chrétiens, comme des intendants, il faut y penser comme on est un intendant. Donc, il faut voir la vie dans sa plénitude, que Dieu nous a appelés à avoir une vie pleine. Et dans cette vie terrestre, il est clair qu'on ne peut pas tout avoir, mais ça, c'est déjà une direction. Il faut qu'on décide d'avoir une direction déjà dans notre vie terrestre. Et même si ça ne s'accomplit pas à 100%, mais il est important que dans notre cœur, nous ayons la vision céleste concernant de cet état de bonheur où nous rentrons pleinement dans cet état de bonheur. Donc, laissez-moi lire une révélation de l'Ancien Testament. Et c'est dans le prophète Isaïe, vous pouvez lire le chapitre 35. À partir du verset 1, le désert et le pays aride se réjouiront, la solitude s'égaira et fleurira comme narcisse. Elle se couvrira de fleurs et tressaillera de joie. La gloire du Liban lui sera donnée, la magnificence de Carmel et de Saron. Donc clairement ici, on voit du renouveau de la nature et de la récréation de la nature et plein de problèmes dans le christianisme. Et c'est ce qu'utilise malheureusement cette nouvelle révolution culturelle et que les chrétiens n'avaient pas une vision claire des choses naturelles et les choses de grâce ici, que Dieu n'a pas envoyé Jésus-Christ pour que il arrête les ordres naturels, les choses, comme je dis, les mariages, la richesse des nations ou autre chose, parce que Dieu est heureux, Dieu est content si déjà une nation peut être riche dans ce temps-là. C'est pas un péché si une nation s'enrichit. Et les chrétiens doivent servir à ça. Et il aurait dû servir à ça depuis des centaines d'années et des décennies pour que leur nation soit riche. C'est le protestantisme qui s'est réveillé la première fois et a compris qu'il est très important que par la foi, les gens fassent partie de ce mouvement. Et tant que cette réforme, tant ce mouvement de réforme était fort, nous le voyons et nous voyons encore ces villes aujourd'hui, ces villes où c'était qui étaient des centres de ce mouvement réformé. On voit cet esprit de clairvoyance et cet esprit d'une bonne direction, comme ils ont commencé à bâtir les choses, gérer, comme ils ont créé un bien-être pour chacun du peuple. Et je pense que malheureusement, le mouvement pentecôtiste n'a pas réussi à continuer cela parce que très souvent, ils ont spiritualisé les choses et ils ne se sont pas rendus compte à quel point ça peut être une bénédiction et également une cause du bonheur quand ils prennent sur eux des buts définis par la nation, où ils bâtissent la société et qui font tout pour qu'il y ait de plus en plus de bien-être et de richesse dans la société même. Donc la nature, et Dieu ne veut pas détruire la nature, mais veut l'élever à un niveau supérieur. Et justement, c'est très important pour l'état du bonheur. Et ici, si on voit dans le premier et deuxième verset, la plupart, et ça contient que le bonheur est également une partie de la nature qui sera renouvelée. Pourquoi ça doit se renouveler? Parce qu'il y a parce qu'on voit que les caractéristiques naturelles peuvent créer beaucoup de malheur maintenant, qu'il n'y a pas cette abondance de la nature et malheureusement, on ne voit pas que la nature, ici, comme on soigne la nature à ce moment-là, peut gérer et peut avoir un bien-être pour le peuple et également pour sa donne, qu'on puisse se rassasier du travail, de notre travail. Donc, dans la prochaine ère, dans le royaume de Dieu, il ne faut pas simplement imaginer que tous les gens vont être
complètement spiritualisé, mais que la terre va également s'élever. Et comme ici, il dit que dans le désert et le pays aride se régiront, donc il va y avoir de la vie, la terre va regagner sa force. Et il va y avoir des fleurs même dans les déserts, dans les endroits où pendant des milliers d'années, les fleurs ne pouvaient pas survivre. Et ça va donner énormément de récoltes, comme on peut voir dans d'autres paroles. Donc, pour le bonheur, bien sûr, c'est attaché une terre riche, la bénédiction d'une terre riche. Suivant quand il continue, quand il dit que ils verront la gloire de l'Éternel et la magnificence de notre Dieu. Donc, l'une des raisons du malheur de l'humanité est que la présence de Dieu n'est pas ici sur terre. Et comme il n'y a pas de gloire, il y a un manque. Et c'est OK, il y a beaucoup de chrétiens qui pensent qu'une fois rempli du Saint-Esprit, ça peut remplacer à 100%. Non, ça ne remplacera pas à 100%. Ça peut créer un bonheur personnel, mais un bonheur personnel n'est pas, comme on dit, on peut dire, oh, les pauvres riches. On peut dire par exemple, que parmi des pauvres, un riche ne pourrait pas être heureux. Pour, pour qu'un un riche soit heureux, il faut que ses compères soient également riches. Et certains riches ont compris ça, donc c'est pour cette raison ils réfléchissent très souvent à comment on peut changer le monde, comment on peut faire en sorte euh, de rendre les autres gens également riches. Ok, d'une certaine manière, c'est qu'ils veulent garder quand même le contrôle. C'est comme ça qu'ils veulent construire le monde. Ok, mais le bonheur, et le bonheur peut être donné à tout le monde par Dieu, et également les biens à disposition à tout le monde. Aujourd'hui, dans cette ère-là, les hommes doivent beaucoup lutter pour avoir tout ce dont ils ont besoin. Autre chose, c'est que changer la façon de vivre, parce que pour s'enrichir, pour acquérir des biens, il faut avoir une vie moralement correcte. Parce que comment on peut donner à à ses petits-enfants des biens, c'est d'avoir une vie bien dirigée. Aujourd'hui, malheureusement, on enseigne aux jeunes déjà au collège, au lycée, à l'université. La culture leur enseigne de tout dépenser, de vivre d'une façon hédoniste, où il y a plus de perte de biens que d'enrichissement. On les apprend pas à être efficients, on les apprend pas à être productifs, mais même les riches en général, on leur apprend pour que des gens très très riches puissent les utiliser, euh, leur capacité, qu'ils puissent les utiliser, leur capacité, leur intelligence pour ils puissent les utiliser à leur sort. Comme on peut appeler, comme ils aspirent les cerveaux. Le globalisme a rendu possible cette aspiration, entre guillemets, de cerveau. Et comme les pays, comme la Hongrie, par exemple, est un très, très gros problème parce que les gens qui sont vraiment très talentueux, déjà au niveau universitaire, au moment universitaire, on les sort déjà à l'étranger et les gens qui sont peut-être un peu moins doués vont avoir ici euh, le pouvoir hongrie. Donc, il est très important que les jeunes qui sont talentueux, qui restent décidés à être dans leur pays, rester dans leur pays pour qu'ils prennent part à la construction de leur nation et qu'ils puissent servir au bien-être de la nation et qu'ils puissent par cela servir également l'humanité entière. Donc, il faut dire, c'est mon avis, il faut éduquer nos enfants pour qu'ils soient les jeunes, pour qu'ils soient des jeunes aimant leur nation. Bien sûr, pour cela, il faut créer un environnement où ils peuvent se développer, qu'ils aient du temps à apprendre, qu'ils puissent s'élever, etc., etc. Je connais, j'en suis conscient.
Et je sais également que malheureusement, il y a énormément d'obstacles. Et je peux dire également dans ma vie aussi, j'avais énormément d'obstacles. L'Église de la foi a pu simplement se créer quand il y avait ce noyau dur de l'Église qui a brisé on nous attaquait de toutes parts, mais quand on brise ces obstacles-là, on a plus de parfois une place ici dans la société pour qu'ils puissent rentrer dans cet état de droit. Et il y avait déjà, et bien sûr, les conditions spirituelles, mais nous, on était conscients que il y a une chose, appartenir au royaume de Dieu et à Dieu, ça c'est une chose, mais pour que le réveil puisse exister, il faut se construire dans la société, il faut être dans cet état de droit, et c'est un travail de plusieurs décennies. Et nous avons reçu plus d'attaques à cause de cela, et on nous attaque encore. Parce que je pense que on peut dire gloire à Dieu, mais que l'Église de la foi et la place sociétale de l'Église de la foi, on peut dire, a conquis la terre, a une conquête de la terre de la Hongrie, a eu du succès. Il faut continuer cela, mais il est clair que ça rend beaucoup de gens frustrés ou jaloux. Mais dans beaucoup d'autres couches de la société, ça a engendré beaucoup de respect. Donc on est entre le respect et la jalousie, comme un peu dans un moulin. Et c'est ainsi qu'on va devenir une farine qui peut être consommée par Dieu, gloire à Dieu. Mais je le dis encore une fois que il y a toujours beaucoup de risques dans les percées que nous avons pu avoir, parce que c'est lors des percées qu'il y a toujours il y a des attaques intenses, puis après ils acceptent et c'est à ce moment-là qu'on commence à consolider cette nouvelle situation. Mais pour créer cette nouvelle situation, on est conscient que dans certaines sociétés, il faut avoir une percée, briser certaines barrières. Je pense que personnellement, beaucoup ont dû souffrir à cause de certaines réactions et même ils portent aujourd'hui une certaine couche de l'Église porte toujours euh, les, les, euh, les séquelles de ces percées. Donc revenons à la gloire de Dieu. Donc, sans la gloire de Dieu, la terre ne sera jamais heureuse. Mais c'est la grande promesse de Dieu. Par exemple, si nous regardons au chapitre 40, cette promesse qui est renforcée ici. Mais c'est intéressant que cette première révélation où la terre sera remplie de la gloire de Dieu était sortie de la bouche de Dieu les espions sont revenus de l'espionnage de la nouvelle terre et qu'il y avait eu 8 sur 10, il y avait 10 sur 12 qui avaient, qui avaient dit tout ce qui pourrait être dit de mal du peuple. Et c'est à ce moment-là que Dieu a dit qu'il allait remplir dans le futur de sa gloire cette terre, mais ils n'ont pas cru. Mais il faut croire que cette terre-là également va rentrer sous la domination de Dieu et on va voir la nature et la terre va être dans le bonheur. Donc, soyons pas mystifiés, pensons pas que le royaume de Dieu va être dans les nuages. Non, ça va être ici à Budapest, ça va être ici aux côtés de la Danube, ça va être ici dans l'ouest de la Hongrie, dans l'est de la Hongrie. Et bien sûr, le centre va être Jérusalem. Donc, Ésaïe, dans le chapitre 40, dit la chose suivante. Chapitre 40, verset 5. Il dit, alors la gloire de l'Éternel sera révélée, et au même instant, toute chair verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. Donc, physiquement, avec des sens, ça va être ressenti, cette gloire de Dieu. Et pour le bonheur, c'est quelque chose qu'on ne peut pas nier, que l'homme est créé
pour qu'il puisse, l'homme est créé de cette manière qu'il doit voir la gloire de Dieu avec ses yeux pour que son bonheur soit plein. Parce que nous sommes les créateurs de Dieu. Il est notre créature et un créateur. Et une créature est heureuse quand il est avec son créateur. On voit chez les petits-enfants, par exemple, à quel point ils sont contents quand les parents partent pour 1 ou 2 jours, quand ils reviennent, à quel point les enfants sont contents avec les parents. Pourquoi? Parce qu'un enfant aime être avec ses parents. Pourquoi? Parce que nous avons l'esprit de fils en nous. Nous aimons voir physiquement le Père. Et c'est ce qui va être en réalité la plénitude de notre bonheur. Et c'est ce qui va donner la pérennité de ce bonheur, que nous allons voir le Seigneur, les yeux dans les yeux, face à face. Et pas seulement là, dans le ciel, mais ici, c'est déjà ici sur la terre également. Parce que la terre ne sera pas un endroit sans vie, ni dans la prochaine ère, et même dans l'éternité, il va y avoir une nouvelle terre. Et n'oublions pas que dans le Nouveau Testament, l'un des grands buts est de recréer, réattacher la terre avec le ciel. Comme il est dit dans la prière Notre Père, il en soit ainsi sur terre comme c'est au ciel. Comme au ciel, il n'y a pas de maladie, sur terre, il n'y aura pas de maladie. Comme au ciel, il n'y a pas de malédiction, de la même manière, il n'y aura pas de malédiction sur terre. Comme il n'y a pas de péché au ciel, il n'y aura pas de péché sur terre. Comme il n'y a pas de mort au ciel, il n'y a pas de mort, il n'y aura pas de mort sur terre. Et comme il n'y a pas de haine au ciel, parce que toutes les créatures s'aiment et ils sont remplis de la gloire de Dieu, de la même manière sera faite au ciel, sur la terre. Comme le ciel est rempli de richesses, il y a tellement de richesses que tout est fait en or et en pierres précieuses. Et juste imaginez une ville, une mégalopolis où les rues ne sont pas en bitume, mais en asphalte, mais en or. De l'or blanc, comme des miroirs. Et c'est ainsi vont être les villes. Ça va être des villes en or. Comme le ciel est riche, de cette même manière sera riche. La terre sera riche. Donc il faut laisser rentrer ces visions dans ton cœur. Et projette pas dans le futur cette situation actuelle que nous voyons ici avec nos yeux. Ça va passer. Tout ce que nous voyons ici est temporaire. Et ce qui va rester, c'est l'éternel. Et donc la ville de Dieu ne sera pas simplement là au ciel, mais ça va venir ici sur la terre parce que ça va être uni avec le ciel. Et ça va être quelque chose qui va être au ciel et sur la terre. Et en plus, l'une des résidences du Messie sera certainement à Jérusalem. Et sa présence va être tellement forte qu'à Budapest ou même dans les villes les plus éloignées, on aura le même niveau de gloire qu'à Jérusalem. Tout va être rempli de la gloire de Dieu. Donc, c'est pour cette raison qu'il dit, par exemple, dans le verset 9, il dit, monte sur une haute montagne, Sion, pour publier la bonne nouvelle, élève avec force ta voix, et Jérusalem, pour publier la bonne nouvelle, élève ta voix, ne crains point, dites aux villes du Juda, voici votre Dieu, voici le Seigneur, l'Éternel vient avec puissance, et de son bras il commande, voici le salaire avec lui, et les rétributions le précèdent. Nous ne pouvons pas être heureux si nous acceptons pas dans notre âme cette espérance concernant ce futur glorieux. Parce que je le répète encore, si nous projetons ce monde-là que nous voyons aujourd'hui dans le futur, on aura une vie vraiment lamentable. Parce que dans le monde auquel nous vivons ici est lamentable et de plus en plus dur, difficile à vivre et plus en plus
cruel et c'est ce que nous voyons vraiment jour après jour. C'est quelque chose qui peut être vraiment très déprimant, même avec le bonheur lequel nous sommes déjà bénis. On peut être un peu déprimé. Est-ce que c'est vraiment notre futur? Non. Si ça continue pendant encore 1 ou 2 ans, et que ça va être peut-être pire en pire, il faut savoir que nous allons sortir de ce tunnel et nous allons avoir cette gloire-là que nous voyons ici. Et ça va se créer, ça va se réaliser dans notre vie. C'est pas un mystère. C'est pas mystique. Et concernant la terre, j'aimerais également lire quelque chose chez Prophète Amos. À quel niveau la terre va être fertile quand le Seigneur va renouveler dans la prochaine ère. Et c'est ce que vous pouvez voir dans le Prophète Amos. J'aimerais quand même lire une parole, vous montrer. Chapitre 9, verset 13, dit la chose suivante. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où le laboureur suivra de près le moissonneur, et celui qui foule le raisin, celui qui reprend la semence, où les mourus sciera des montagnes et coulera de toutes les collines. Gloire à Dieu. Et il va y avoir une telle richesse sur terre que ça va être pratiquement que la récolte et la semence et la récolte va pratiquement se toucher. Il ne va pas y avoir ces plusieurs mois de différence comme maintenant. Ou comme dans Joël 2, 23, par exemple, quand il dit et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison, comme autrefois. Les airs se rempliront de blé, et les cuves rejoindront mou et d'huile. Je vous remplacerai les années où qu'ont dévoré la sauterelle, Gélec, le Hassil, le Gazan, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous vous rassasierez, et vous célébrez le nom du Seigneur l'Éternel, nom de l'Éternel votre Dieu, qui aurait fait pour vous des protèges. Et ici, par exemple, ça illustre très bien ce que j'ai dit tout à l'heure, que ces théologies spiritualisaient ces paroles et que les Juifs de l'Ancien Testament ont utilisé, qui croyaient de l'Ancien Testament, ont clairement utilisé et pris ces promesses d'une manière physique, normale, naturelle. Mais ici, ce que nous pouvons voir, que Dieu va tellement élever la fertilité de la terre à un niveau si grand qu'il va y avoir, énormément de pain et que le manque et la famine vont cesser et que les gens ne vont plus mourir de faim. Et ça va être également vrai aux nations de l'Afrique. Et en plus de ça, un homme de la foi qui va vers le bonheur pense également devant lui et met devant ses yeux ses promesses et il se dit, Seigneur, je crois déjà que pendant que je marche et que je cherche la justice de Dieu, tu vas me donner tu vas me donner de ces bénédictions. J'en suis persuadé que dans ta vie, il va y avoir beaucoup plus de percées qu'auparavant si tu crois que le Seigneur va te bénir. Très souvent, on se moque de nous en disant non, c'est l'évangile, c'est toujours l'évangile l'évangile matérialiste, l'évangile du bonheur. Mais c'est quoi le problème avec le bien-être financier, par exemple? Est-ce que ça fait pas partie de la rédemption? Pour la rédemption, il est important d'être libéré de Satan, important d'être libéré des manques, important d'être libéré de la pauvreté, important d'être libéré de la maladie. Tout cela est important pour que l'homme vive
pleinement. Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Oui, c'est la volonté de Dieu. Nous ne disons pas que c'est l'évangile euh, du bien-être, mais c'est vraiment l'évangile de grâce de Dieu. Parce que Dieu donne gratuitement à tous ceux qui l'aiment de leur cœur et de toute leur âme. Il les bénit de cadeaux naturels et également surnaturels. Et dans les derniers temps, dans les dernières décennies et également aujourd'hui, je pense que ça se passe encore. Dans certains pays où les chrétiens n'étaient pas trompés, leurs pensées n'étaient pas trompées, euh, au même niveau qu'en Europe, par exemple, la parole de Dieu ici fonctionne avec beaucoup plus de puissance. Donc, crois vraiment, crois, sois fidèle dans la foi et détruis les barrières dans tes pensées, dans ton intelligence et mets la foi mets la foi à la place de ces barrières et tu vas voir que beaucoup de choses, Dieu veut te donner beaucoup de choses et qui va donner beaucoup de bénédictions. Donc revenons au renouveau de la terre. Donc qu'est-ce qui va se passer? Donc ça fait également partie du bonheur. Et parce que justement le malheur pour Adam et Ève venait, leur malheur venait de la perte de la gloire de Dieu. Donc revenons à Ésaïe 35 parce que j'ai dit tout à l'heure que c'est que nous allons avoir un état de bonheur à ce moment-là. Donc ici, dit la parole de Dieu. Prenez courage, ne craignez point, voici votre Dieu, la vengeance viendra. La rétribution de Dieu, il viendra et il vous sauvera. Donc, ce sont les paroles de l'espérance. Et ici, il continue, donc, après, il dit quel va être l'état sur terre. Il dit, s'ouvriront les oreilles des sourds, alors les boiteux sautera comme un cerf, et la langue du muet éclatera de joie, car des eaux jailliront dans le désert et des ruisseaux dans la solitude. Donc, le thème, le suivant, c'est la santé, c'est une santé universelle. Il va y avoir dans l'humanité qui s'est déjà passé une fois sur Terre dans la vie de 500 000 ans. C'était lors de la sortie du désert quand on a entendu qu'il n'y avait pas un seul malade parmi le peuple. Et quand le Seigneur va revenir, il va ramener dans l'atmosphère cette onction de guérison qui est déjà au ciel. Il va bénir tout le monde, toutes les personnes qui veulent être guéries vont être bénies. On va y avoir, après le retour du Seigneur, des jours si formidables où tout, comme il dit, les sourds vont entendre de nouveau, les aveugles, ils vont voir de nouveau. Les gens vont être guéris de toutes les maladies, toutes les faiblesses physiques. Et ici, il faut voir aussi que déjà, nous pouvons prendre de cette option pour ceux qui ont une vision, qui est la vision, quand ils voient que dans le royaume de Dieu, aucune personne va être malade. Les hôpitaux vont être vidés et le système de santé ne sera jamais dans cet état qu'aujourd'hui, il n'y aura plus de pandémie, il n'y aura plus de cancer. Et s'il y avait quelconque maladie, le Seigneur va faire en sorte que toutes les personnes vont être guéries. Si par autre solution, la personne va juste aller à Jérusalem, où on va avoir les fruits de l'arbre de la vie, où ils pourront manger les fruits de cet arbre qui vont causer la guérison. Donc ils vont déjà également, les gens vont avoir, en plus de la gloire de Dieu, ils vont avoir une vie remplie grâce à ces arbres, une vie guérie en bonne santé. Gloire à Dieu. Donc, qu'est-ce qui fait partie également du bonheur? La santé.
Et nous voyons, et j'ai énormément de respect aux chrétiens qui luttent beaucoup pour leur santé, mais qui ne perdent pas leur joie dans le Seigneur. Mais ils savent très bien que ça fait partie du bonheur que l'on puisse bouger ses bras, puisse marcher, puisse courir, qu'il n'y ait pas de douleur dans aucun de ces parties de son corps. Et c'est ce que veut le Seigneur. Et il veut nous mettre dans cet état de bonheur. Donc la santé fait partie de l'état du bonheur. Et après, donc, vient ce qu'on voit, la terre desséchée en source d'eau, dans le repère qui servait de gîte au chacun, croîtront des roseaux et des joncs. Voilà un chemin frayé, une route. Donc là, il parle de la bénédiction de ce monde naturel. Parce que la relation, nous avons, comme Adam avait une relation avec le monde créé et il avait donc cette relation avec la nature à cette époque. Et oui, ça fait partie du bonheur de l'homme. Et c'est pour cette raison je ne comprends pas les gens qui se séparent. Qui se séparent de la nature, qui n'aiment pas les oiseaux, qui n'aiment pas et qui n'aiment pas la faune, la flore, par exemple. Il est très important que les enfants soient familiarisés avec la nature depuis les temps ancestraux. Les livres qui étaient préparés aux enfants montraient toujours des animaux. Si les enfants ne sont pas gâchés, ils sont très contents quand ils voient les éléphants, ils tombent l'éléphant, ils voient les lions, etc. Donc ça fait partie vraiment de l'homme. Il aime être entouré de la faune, la flore, de la nature. Et plus de ça, lors de l'avènement du royaume de Dieu, cette malédiction qu'on peut appeler malédiction va être cassée des animaux sauvages qui les a rendus, euh, qui les a rendus sauvages face aux hommes. Imaginez, on va pouvoir marcher dans les rues avec des éléphants, avec des lions, et on va pas forcément avoir que des voitures des embouteillages de voitures, mais on va avoir des animaux également dans les villes. Euh, Maintenant, on va avoir peut-être les animaux qui vivent maintenant dans la nature. Et je pense clairement que c'est vraiment beaucoup mieux de vivre avec les animaux qu'avec les machines créées par les hommes. Autre, c'est la sainteté, c'est qu'il n'y aura pas de péché. Et quand il dit qu'on appellera la voie sainte, nul impur n'y passera, elle sera pour eux seuls. Ceux qui la suivront, même les insensés, ne pourront s'égarer. Donc, un caractéristique de bonheur est d'être sans péché et que la sainteté prenne la place du péché. Et au verset 9, ce qu'on voit sur cette route, point de lion, nulle bête féroce ne la prendra, nul n'y s'y rencontrera. Les délivrés y marcheront. Ça veut dire que le mal va sortir de la vie. Et c'est également l'une des plus grandes causes du malheur humain, c'est le mal. Et ça va sortir aussi. Et puis après, on va les racheter de l'Éternel. Retournons, ils iront à Sion avec les chants de triomphe. Et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront. La douleur et les gémissements s'enfuiront. Et ici, on voit les gémissements qui sont très souvent liés aux guerres et aux fléaux naturels. Et la douleur, n'est-ce pas, ça vient, c'est ces injustices sociétales, qui causent des douleurs dans les hommes et comment les gens se comportent les uns les autres. Tout cela va disparaître. Et qu'est-ce que vont avoir à la base? C'est que les gens, tous unis, vont
rendre grâce à Dieu pour passivation. Et si on veut dire une terre éclairée par le soleil, ce qui veut dire que la gloire va émaner, se répandre sur eux. Et à ce moment-là, nous allons vivre à Sion, le centre de Jérusalem, et partout où la gloire de Dieu va, comme le soleil va nous éclairer, on va partout louer le Seigneur, louer Dieu. Et on aura la gloire de Dieu partout. Et la terre sera remplie de la gloire de Dieu partout. Et comme c'est également dit, beaucoup de psaumes, nous pouvons lire que les nations vont tous élever leurs mains pour louer le Seigneur. Ça part tous du futur, ça part de ce temps de l'humanité où l'humanité va rentrer dans cet état de bonheur. Et leur bonheur va être exprimé par la louange envers l'Éternel. Donc ça montre une image remplie du bonheur. Et pour montrer également une image du Nouveau Testament, dans l'Apocalypse 21, ici très rapidement, l'apôtre Jean, avec un langage prophétique, il va parler du bonheur qui va venir. Donc, dans Apocalypse 21, et c'est ici, nous voyons au début, donc il dit à partir du verset 3, « Et j'entendis du trône une voix velük lakozik, és azok az ő népei lesznek, és maga az Isten lesz velük az ő Istenük. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni de deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Amen. Et donc Jean, le Nouveau Testament parlait beaucoup du tabernacle de Dieu et que le tabernacle de Dieu va vivre avec les hommes. Ici, il parle clairement du royaume visible parce qu'au ciel, c'est évident. Mais ici, il dit que les hommes vont vivre avec Jésus-Christ et c'est de cela va venir ce bonheur durable, continuel. Et quand il dit les larmes, il essuiera les larmes. Quand il dit toutes larmes, ça va nettoyer même les larmes, les gouttes des yeux. Et là, de tout mal, par exemple, ça contient tout le mal, parce que quand un homme voit quelque chose de mal, ça touche un homme qui a une âme normale, et s'il ne pleure pas forcément, il peut avoir certaines larmes, des gouttes, et malheureusement sur Terre, nous voyons beaucoup de mal et méchanceté ici sur Terre. Ça va donc disparaître. Nos yeux ne verront plus jamais des choses qui attristent l'âme et l'esprit de l'homme. Il n'y aura pas de tragédie, il n'y a pas de drame, les fléaux vont cesser. Rien, ni dans la vie personnelle ou dans la vie d'autrui, personne ne verra des choses vraiment du mal qui pourra engendrer des larmes dans le cœur, dans les yeux des gens. Ils vont peut-être pleurer de bonheur ou comme dit Zacharie quand il a dit que le prophète Zacharie, quand ils vont voir celui qu'ils ont transpercé et qu'ils vont pleurer sur lui, et c'est ainsi qu'ils rentrent dans le royaume de Dieu. Mais bien sûr, une fois qu'ils auraient bien pleuré, mais ils auraient pleuré à cause de leur péché ou leur tromperie, mais après va venir la consolation, puis le début de cette nouvelle ère, et cette nouvelle ère avec un niveau très très élevé. Et puis il continue qu'il n'y aura plus de mort.
Et ici, certainement, il parle de la mort spirituelle, mais ici aussi, il faut penser à la mort physique, que ça va cesser. Et tôt ou tard, la deuxième mort va cesser aussi. Puis après, le deuil, n'est-ce pas? Le deuil, rien ne se passera qui engendre du deuil, à cause de quoi les gens vont dans les cimetières ou perdent leurs proches. Plus personne ne perdra leurs proches. L'écrit ici, clairement, il parle de guerre. Qu'il n'y a plus de guerre, il n'y a pas de conflit physique entre les gens, mais à la place, il va y avoir la paix. Donc, ça fait partie également du bonheur. Et puis ici, il y a une expression konos qui dit douleur. Dans certaines parce que chez les Grecs, la partie du bonheur était une vie sans problème, où les gens n'ont plus de problème. Bien sûr, ça contient également les richesses, mais il y avait des courants grecs qui justement apprenaient les gens à renier ces biens ils peuvent ne pas avoir de problème s'ils n'ont pas de biens. Mais aucun des chemins ne mène au bonheur à ce niveau-là. Ni avoir du manque, ni le stoïcisme, ni le cynisme, ni l'hédonisme n'emmener au bonheur. Mais le bonheur causé par le travail va exister aussi, parce que les jeunes ne devront plus stresser pour comment ils vont créer leur existence. Ça va plus avoir de problèmes. Le travail va se libérer de la douleur et de cette force qui attaque le travail et que comme la Bible parle au début de la Bible, que le travail va être pénible. Et il disait au départ, lors de la création, quand l'homme était tombé dans le péché, que le travail est devenu pénible et que le fait de chercher son pain va être très difficile. Et ça rend les gens malheureux parce que ça fatigue les gens de chercher, de travailler. Et malheureusement, il y a beaucoup de problèmes dans les mariages qui viennent de cela. Quand il dit douleur, selon l'explication du dictionnaire, on met en corrélation avec les douleurs qui sont engendrées par le travail ou la création de l'existence, qui justement empêche la vraie création de l'existence. Parce que pourquoi l'homme travaille? L'homme travaille pour justement créer de l'existence. Et pendant qu'il avance, il fait un travail qui empêche justement la création de son vraie existence. C'est un vrai paradoxe ici sur Terre. Donc cela n'existera plus, gloire à Dieu. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de travail, mais la création et le travail va exister, mais pas un travail pénible, douloureux, et de travail qui engendre la tragédie. Et comme beaucoup de gens qui se sont donnés à la création de grandes œuvres, leur vie malheureusement est tragique. Il n'y a pratiquement pas de grands écrivains qui n'avaient pas vu une tragédie. Il y a Petőfi Sándor, un écrivain hongrois, qui disait que j'étais malheureux dans ma vie, mais au moins j'étais content parce que je savais que je ne méritais pas d'être malheureux. Autre écrivain très connu hongrois, on voit de leur écrit que vient le malheur. Mais on peut dire la même chose des grands écrivains français. On ne peut pratiquement pas dire de ces écrivains modernes, de ces poètes modernes
qui n'avaient vraiment pas eu de vie tragique. La même chose est applicable aux musiciens. Donc, il est important que nous ayons une vision biblique du bonheur, une vision céleste du bonheur. Que dans ce jungle, dans ce jungle, parce que nous vivons en imagé, nous vivons dans un jungle, que nous ne trompions pas de but, parce que si on se trompe de but, et le péché lui-même est de se séparer de Dieu. Si on a encore tout petit peu de temps, regardons rapidement dans l'évangile de Matthieu. Très rapidement, concernant ça, je vais terminer que ce que nous pouvons voir dans Matthieu, le sermon de la montagne, si on lit par exemple, ici dans Matthieu, on peut voir que heureux ceux qui sont bons parce qu'ils vont avoir la vie éternelle. Parce que là, j'ai encore le bonheur en moi. Et il disait que le jugement est vraiment mauvaise et vraiment notre plus grande volonté est que le Seigneur soit bon avec nous et soit miséricordieux face à nous. Donc nous devons également être miséricordieux. Vous voyez l'apôtre Paul, il demandait la miséricorde même à la fin de sa vie pour que le Seigneur lui donne la couronne dans sa vie terrestre. Mais c'est la miséricorde de Dieu. Il est très important que nous ne pensions pas que c'est quelque chose d'acquis. Nous avons simplement fait ce qui était une obligation de Dieu, une obligation pour nous. Mais pour que nous ayons la miséricorde de Dieu, il faut que nous soyons également miséricordieux. Quand vous voyez le bon samaritain qui n'a pas laissé tomber sur le chemin, sur le côté du chemin, cet homme, et l'une des plus grandes miséricordes est de prêcher l'évangile de Dieu, parce que j'en suis persuadé que les croyants vont avoir ces possibilités dans leur vie qui leur donnent vraiment des changements positifs dans leur vie quand ils évangélisent, ils donnent la bonne nouvelle aux autres. Bien sûr, c'est important d'avoir un système caritatif, mais on ne peut pas négliger le prêche de l'évangile. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils vont voir le Seigneur. La pureté du cœur de David également est de créer un cœur pur, comme dit David également, que nous sommes les peuples de Dieu et ceux qui ont vraiment le Dieu en eux, ils doivent se purifier. Il est très important que le cœur soit purifié. Et il faut que nous marchions sur ce chemin parce que, comme j'ai dit, qu'il faut vraiment suivre Dieu pour ça. Et puis après, donc il dit dans le 8, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Puis il dit heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Et puis après, il dit heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Mais très important aussi, comme dit dans Romains 12, 8, quand vous pouvez, vivez toujours en paix avec toutes les personnes qui vous entourent. Gloire à Dieu. Donc après, nous avons parlé heureux ceux qui sont persécutés ici. À l'original, il dit
que les gens sont persécutés, attaqués, que ça crée également du bonheur. Et c'est ce qui rend heureux, c'est pas le masoïsme que nous souffrons et qu'on dit du mal sur nous, mais ce qui nous rend heureux, c'est que nous regardons les fruits célestes et gloire à Dieu. Beaucoup de mes compatriotes font tout pour que sur mon compte bancaire céleste, j'ai de plus en plus de biens parce qu'ils font tout pour qu'ils disent de plus en plus de mensonges sur moi. D'un côté, je devrais être reconnaissant à eux. Franchement, je vous l'avoue, il faut que j'apprenne à être reconnaissant pour ça, mais j'en suis persuadé que si au ciel j'ai la récompense pour tout ce que j'ai enduré ici et que je vois que mes biens imaginés au ciel, il est écrit que tu as cette récompense parce que telle et telle personne t'a causé ça. J'en suis persuadé qu'au ciel, je vais rendre merci pour ces gens-là. Donc, soyez bénis, soyez heureux, mais n'oubliez pas, pour l'instant, c'est beaucoup de travail. Nous en recevons, mais c'est comme le royaume de Dieu. C'est déjà présent, mais nous attendons aussi qu'il vienne. Soyez tous bénis et avancez bien dans votre vie. Soyez en bonne santé et faites attention. Soyez bénis. À bientôt.